Bonjour tout le monde. Alors là, vous êtes ici maintenant dans la leçon numéro 3. C'est de comment calculer les ppm. Alors ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Euh, J'essaie de faire mon possible vraiment de vous enseigner comment faire les calculs de ppm. C'est pas quelque chose qui est facile même en classe. Alors, essaie ton possible. Si tu fais encore refaire tes quiz, si tu veux vraiment pratiquer, tu peux le refaire sans limite. Mais vraiment, c'est comme je t'ai dit, fais ton possible. Puis si tu as des questions, il faut que tu me fasses des emails. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, je vais parler un peu des solutés et des solvants. Vous avez appris ça en huitième année, la différence entre un soluté et un solvant. Un soluté, c'est celui-là qui a en petite quantité dans une solution. Alors, par exemple, j'ai un verre d'eau et j'ai du sel dans l'eau. Le soluté, c'est le sel. C'est celui qui est en petite quantité et qui est dissous dans l'eau. Le solvant, ben, c'est l'eau. C'est celui qui est en grande quantité. Alors, souvent, on se réfère à l'eau parce que l'eau est un solvant universel. Alors, l'eau salée, par exemple, l'eau est le solvant, le soluté est le sel. Et lorsqu'on parle de solution, il faut faire attention à ce mot-là parce que c'est important dans le calcul de ppm. Une solution, c'est quand on a du sel et de l'eau ensemble. Alors, c'est le soluté et le solvant qui est dans le même contenant. Alors, si on ferait des petits exercices, et ça vient de votre huitième année, celle qui était avec moi l'année passée. Si on prend l'air, bon, l'air, il contient toutes sortes d'éléments. Il contient de l'oxygène, du CO2, de l'azote. Le solvant est l'azote parce que c'est celui qui est en plus grande quantité. Et le soluté, c'est l'oxygène, c'est celui qui est en moins grande quantité. Le laitan, c'est un métal, tu vois ici en bas. Le laitan, c'est majoritairement du cuivre, alors c'est le solvant, et le zinc est le soluté. Coca-Cola, ben, on sait que le solvant serait l'eau, et le soluté, c'est du sucre. Faire attention, c'est pas seulement du sucre dans la Coca-Cola, il y a aussi des saveurs naturelles. Alors, il y a toutes sortes de solutés, il peut y avoir plusieurs types de solutés dans un solvant. L'eau gasifiée, ben, c'est de l'eau avec du CO2 et c'est le dioxyde de carbone, c'est les bulles de gaz qu'il y a à l'intérieur de cette eau. Les bijoux en or, ceux-là qui ne sont pas très chers, ben, la majorité c'est le cuivre parce que le cuivre est un métal solide alors que l'or est mou, donc c'est pour ça qu'il est en petite quantité. Maintenant que vous avez appris la différence entre soluté, solvant et solution, il faut aussi apprendre des termes comme qu'est-ce qui veut dire ppm. Un ppm, c'est une partie par million. Alors, si je fais un ratio de 1 ppm, c'est une molécule sur 1 million de molécules. On a aussi des ppb, des parties per billion, je les mets en anglais parce que c'est plus facile à comprendre, et des parties par trillion comme ppt. Nous autres, on va se concentrer sur les ppm. J'ai fait des analogies ici pour essayer de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire un ppm. Si, disons, tu fais le nombre de secondes sur le nombre de jours, qu'est-ce que ça représente? Mais je n'irai pas trop loin là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'une partie par million? Une partie par million, c'est une molécule d'un soluté dans 1 million de molécules de solution. OK? Alors, quand je dis 1 ppm, dis-toi, c'est une molécule sur 1 million de molécules au total. Alors, on peut mesurer maintenant les ppm en utilisant cette formule qui font des milligrammes, qui est le soluté, divisé par le nombre de kilogrammes en solution. Tu peux aussi faire ça avec des milligrammes sur des litres. Je n'irai pas trop en détail là-dessus, mais dis-toi que c'est une autre façon de calculer les ppm. Alors, je vais essayer de faire mon possible ici. J'ai travaillé très fort pour essayer de faire des calculs, des problèmes pratiques pour toi. Alors, imagine, j'ai 38 mg de mercure dans 300 g d'eau. OK? Alors, il faut que tu identifies qu'est-ce que le soluté et qu'est-ce que la solution. Le soluté ici, c'est bien sûr, c'est le mercure. Et le mercure, on dit qu'on a seulement 38 mg. Maintenant, dans la solution,
j'ai de l'eau et l'eau et le mercure ensemble en réalité. Et là, j'ai 300 grammes d'eau et de mercure ensemble. Maintenant, tu vois, il faut que je prends les grammes ici et je dois le convertir en kilogrammes. Et la raison que je dois le convertir en kilogrammes, c'est que tu dois appliquer cette formule, milligrammes divisé par kilogramme. Maintenant, j'ai le nombre de solutés divisé par solution. Donc, j'ai ici 38 mg divisé par 0,3 kg. Tu vois ici ces chiffres. Et ça me donne 126,6 ppm. OK, on va faire un autre exemple. Il y a ici 0,435 g de sulfate de plomb dilué dans 100 g d'eau. Calcule le ppm. Alors ici, le soluté, c'est le sulfate de plomb. OK? Et je te le donne ici à 0,435 g. Maintenant, il faut le convertir en milligrammes parce qu'il faut appliquer cette formule. Donc, tu ne peux pas placer des grammes ici, tu dois placer des milligrammes. Donc, quand tu convertis, ça donne 435 mg. La solution est l'eau et le sulfate de plomb ensemble. Okay? Ça, c'est important de savoir que c'est l'eau et le sulfate lorsqu'on parle de solution. Et là, on dit 100 grammes, mais là, je dois le transformer en kilogrammes. Donc, ça donne 0,1. Une fois que j'ai fait mes conversions, maintenant, j'ajoute le milligramme sur kilogramme, donc 435 mg divisé par 0,1 kg, qui va te donner 4350 ppm. OK. Là, maintenant, je vais ajouter ça un peu plus difficile. Tu vois, dans la leçon numéro 2, je t'ai donné des notations scientifiques à apprendre. C'est important en sciences parce que des fois, on a des chiffres très, très grands et là, ça serait difficile pour moi de gérer mes formules. Donc, on a ici le soluté. Alors ici, j'ai 6,7 fois 10 à la moins 3 grammes. Et le soluté est le zinc. Maintenant, si je prends le 6,7 fois 10 à la moins 3, ça va te donner 0,0067 grammes. Et là, maintenant, je dois le convertir en milligrammes. Parce que là, on doit faire des milligrammes sur des kilogrammes. Même chose pour la solution. J'ai l'eau et le zinc, j'ai 900 grammes, je le convertis en kilogrammes. Maintenant que j'ai fait mes conversions, je dois simplement à l'arrivée soluté et solution, donc milligrammes sur kilogramme, 6,7 mg sur 0,9 kg, qui va te donner 7,4 ppm. OK. Alors ici, on a un gros problème. Puis là, je donne une notation scientifique de phosphate dissous dans 20 ml d'eau. Alors, je vais essayer de ça faire assez vite. Maintenant, le 3 fois 10 à la moins 4 grammes, j'ai pris le temps de le convertir. OK? Donc, ça donne 0,0003. Maintenant, j'ai le soluté. Le soluté, c'est le phosphate. Je l'ai ici. Et ça va me donner 0,3 mg. La solution, c'est l'eau et le sulfate qui est de 20 ml. Et je l'ai converti en litres parce que la formule, c'est des milligrammes sur des litres. Alors, fais attention, ça, c'était la deuxième formule que j'avais donnée au début. Donc, ça va te donner ici 15 ppm. Un autre problème ici, j'ai 15 grammes de produit chimique et dissous dans 75 grammes d'eau. Donc, le produit chimique est 15 grammes, je le mets en milligrammes, et la solution est de 75 grammes, donc je le mets en kilogrammes, et ça va te donner 200 000 ppm. Et ça, c'est normal, 200 000 ppm, tu peux voir ça assez fréquemment aussi. C'est quand même un gros chiffre, mais c'est normal que ça peut arriver avec des grands chiffres. Donc, voilà, c'est ça qui est le travail à faire. C'est probablement la partie la plus difficile dans la chimie environnementale parce que c'est la mathématique et les sciences ensemble. Et quand tu mets ça ensemble, c'est très difficile de se connecter et d'essayer de bien comprendre tes concepts. Alors, j'espère que tu vas faire ton possible. Regarde le feedback. Lorsque tu fais ton quiz, puis tu as eu de mal probablement, regarde le feedback. J'ai donné comme
les explications de comment j'ai arrivé avec cette réponse de ppm. Et je pense que c'est là que tu peux apprendre. Il ne faut pas oublier aussi que tu peux refaire tes quiz sans limite. Alors, si tu veux faire refaire ton quiz 3 fois, ça va. C'est comme ça que tu vas apprendre. Il n'y a pas une façon facile d'apprendre à ce niveau ici. Donc, tu fais ton possible. Alors, si tu as des questions, il ne faut pas hésiter de me contacter.